Merci, professeur. Merci pour votre pertinente intervention. À présent, mesdames et messieurs, nous donnons la parole à M. Eliman Abikan, le préfacier du livre. M. Khan, vous avez la parole. Je vous remercie et je voudrais commencer par souhaiter la paix à tous ceux qui sont ici, que cette paix vous habite. Remercier notre cher Bassir Fofana pour sa marque de confiance et en même temps cet honneur qu'il nous fait en nous proposant d'abord de faire la préface de son ouvrage, mais également de venir contribuer à sa présentation. Nous le faisons avec beaucoup de plaisir parce que tout simplement nous connaissons un pas de Bassir Fofana depuis plusieurs années et nous avons constaté en lui une certaine constance dans son attitude au niveau de l'espace public. Le professeur Mbaye Thiam a déjà dit, en tant que son maître dans l'art des documentalistes, tout le mérite de Bachir et toute sa satisfaction. Nous n'avons pas la prétention d'en faire parce que n'étant pas dans cet art, mais également n'étant pas non plus journaliste, parce que d'autres journalistes qui sont ici, dans cette salle, je pense à ma sœur Ayat Kandé, que j'ai saluée tout à l'heure, pourront apprécier la qualité de l'œuvre de Bachir. Mais c'est ça qui m'intéresse justement dans le travail de Bachir. Mais je vais parler quand même d'abord de l'homme que j'ai connu avant d'apprécier le travail qu'il vient de nous proposer, sans pour autant bien sûr en dire beaucoup sur le livre, parce que l'idée de ces présentations, c'est justement de susciter l'intérêt pour que tout un chacun puisse aller trouver le livre et le lire. Et il vaut la peine d'être lu. Mais j'ai connu Bachir Fofana, ce journaliste. Ça fait longtemps, je crois que c'est même, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, c'est au moment des premières réformes des marchés publics au Sénégal, la première réforme de 2007 qu'Abdoulaye Wade avait initiée, qui a abouti à la création de l'ARMP. J'ai rencontré Bachir, journaliste intéressé sur les questions de marché public, alors que moi j'étais membre du Forum civil, la section sénégalaise de Transparence internationale, et nous étions intéressés également par ces questions-là. Donc on se voyait souvent, je voyais un peu l'intérêt de Bachir. Donc depuis ces réformes jusqu'à la dernière réforme de 2022, avec la naissance de l'ARCOP. Ensemble, d'ailleurs, nous avons mené des combats citoyens, mais chacun dans son camp, par rapport à la première réforme que nous avions jugée déconsolidante de 2011, qui avait permis d'ouvrir cette brèche vers les marchés de gré à gré. Même si, malgré cela, en fin 2015, ces marchés étaient à peu près environ 20%. Mais si nous voyons ce qui s'est passé après, pour plusieurs raisons, des explications que Bachir lui-même précise dans cet ouvrage, en fin 2023, je crois, on est arrivé à presque 45% de marché sur la base de consultation directe. Ce qui justifie les problèmes que nous avons aujourd'hui en matière de commande publique et de transparence. Et souvent, c'est des faux arguments qui sont donnés, surtout par exemple l'argument de l'efficacité, alors que nous savons bien que c'est plutôt des stratégies de contournement
ou des résistances pour continuer à laisser des zones corruptogènes dans le domaine donc, des marchés publics. Donc j'ai connu ce Bachir, c'est pour cela que quand il écrit sur les marchés aujourd'hui, il a l'autorité, il en a la légitimité. Mais Bachir, c'est aussi ce citoyen, mais un citoyen constant dans l'engagement patriotique. Au-delà de cela, nous avons mené des combats ensemble. Je peux l'appeler Spoutnik, un compagnon de route, dans les luttes citoyennes qui impactent. Et la dernière que je peux rappeler, c'est que si on est arrivé dans ce pays-là à revoir les contrats sur, par exemple, l'exploitation de l'autoroute à péage Dakar-AIBD, c'est grâce au travail que nous avons eu à faire ensemble sur ce plan-là. Et ça, c'est des actions véritablement qui impactent en dernier ressort donc, le citoyen, le consommateur, parce que tout simplement, ça a amené à des réductions des coûts également et d'autres également impacts indirects liés aux ressources qu'on devait pouvoir tirer de l'exploitation de ces infrastructures-là. Et donc, ça c'est Bachir. C'est pour cela que quand il nous parle de la commande publique, nous devons l'écouter, nous devons surtout le lire. C'est pour ça que je n'ai pas hésité, même si à un moment donné, je me suis dit, mais Bachir, en ce moment-là, tu es un peu dans cette imbroglio médiatico-politique sénégalais où il est difficile de discerner celui qui parle pour l'intérêt général et celui qui parle véritablement donc, dans une approche partisane. Mais quand j'ai lu le texte, j'ai dit, ah, ça mérite effectivement que nous nous engageons, nous portons également, nous puissions témoigner sur la base de cette préface donc, de cet ouvrage. Parce qu'en réalité, cet ouvrage, c'est quoi finalement? Pour moi, c'est un ouvrage de référence dans la qualité journalistique, les qualités de documentaliste aidant. C'est un document qui est bien renseigné, bien informé. C'est vraiment une approche, j'allais dire, de journalisme d'investigation qui fait donc la différence et tout le mérite de l'auteur. Et enfin, en même temps, cet ouvrage s'est révélé être, pour moi, aussi une référence dans surtout la promotion de la transparence et de la commande publique, qui est un enjeu majeur, surtout aujourd'hui. Parce que, quand même, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, eu quand même des interventions déconsolidantes de la transparence dans le domaine. Et également, c'est une suite logique, je peux le dire, dans ce travail de Bachir, qui, je l'ai dit tantôt, s'est investi dans la lutte contre la corruption, pour la transparence, pour la construction de systèmes d'intégrité nationale performants, et cela est également à considérer. Mais c'est surtout sa démarche qui m'a également convaincu. Et dans cette démarche, c'était important de faire cette précision parce qu'effectivement, l'affaire des 37 milliards, on peut l'appeler ainsi, ou de l'AGER, etc., a fait couler beaucoup d'encre, mais également a mobilisé beaucoup d'acteurs. Je voudrais, en passant, rendre hommage à mon grand frère Thierno Alassane Sall, l'honorable député, qui a fait sa part, le député, pour clarifier cette affaire-là, et d'autres également qui sont ici. Mais quand Bachir dit ceci, que cet ouvrage, c'est dans l'avant-propos qu'il le dit, n'a pas pour objectif de désigner des coupables, encore moins de servir des intérêts partisans. C'est rassurant de lire ça dès l'avant-propos, mais vous serez rassurés à la fin du livre, quand vous aurez lu la dernière ligne de ce livre, parce qu'effectivement, il est resté dans ce travail, dans une approche, dans une démarche qui est une démarche méthodique, une démarche qui n'est pas une démarche accusatrice, mais explicative, sur la base d'une investigation rigoureuse qui justifie justement, n'est-ce pas, les pièces jointes, n'est-ce pas? Alors, également, un autre aspect important que j'ai retenu dans cet ouvrage, c'est le style empathique de l'auteur. Bachir est un patriote, il aime le Sénégal et il aime surtout les Sénégalais. Parce qu'il arrive à démontrer
c'est-à-dire le sens profond de manque d'efficacité dans l'exécution de la commande publique par rapport à l'ampleur des besoins sociaux urgents. Et de ce point de vue, détourner 1 centime, je dis bien 1 centime, disons 1 franc, de l'argent public dans une commande publique pour exécuter des infrastructures qui sont destinées à répondre aux préoccupations des Sénégalais, c'est scandaleux. Et ce n'est pas acceptable. C'est pour cela que cette situation nous préoccupe tous. Et effectivement, Bachir, à la fin de l'ouvrage, nous donne les éléments qui nous permettent de pouvoir faire le nécessaire. Mais vous allez voir comment il décrit toute cette disparité spatiale et les inégalités sociales et spéciales en même temps, liées à l'inefficacité justement des politiques publiques et particulièrement des commandes publiques qui doivent permettre à ce que des infrastructures adéquates puissent être mises en place pour régler surtout les besoins sociaux dans un contexte où, effectivement, la pauvreté dimensionnelle atteint presque plus de 8 millions de Sénégalais, dans un contexte où, alors, sur 10 Sénégalais, seuls 8 ont accès à l'électricité, et en milieu rural, il y a au moins 6 sur 10 foyers qui ne sont pas éliminés. Alors, c'est assez préoccupant de s'intéresser à cette affaire. Alors, l'ouvrage, donc, en définitive, constate quelque chose d'important. Et moi, j'en suis à ce niveau. Et c'est d'ailleurs le terme que j'utilise. Je dis, aujourd'hui, sur cette affaire, nous sommes dans une impasse financière. Ce n'est pas une impasse contractuelle, parce que je sais que les contrats ont été bien faits. Mais une impasse financière dans la mesure où les ressources décaissées pour exécuter des marchés ne le permettent pas à ce jour. Et une décision est prise d'arrêter tout simplement toute forme d'abonnement, effectivement, d'abonnement des travaux. Cette impasse-là, il faut que ça soit réglé. Et là, nous en sommes à ce niveau. Et effectivement, alors qu'on est là ici dans un programme qui est un programme, comme je l'ai dit, de haute priorité. Donc, je dis aussi à la fin de la préface que cette affaire est loin de connaître son épilogue. Et les dernières informations nous confirment dans cela et nous appellent à plus de vigilance citoyenne. Dans un contexte où le contrôle parlementaire est affaibli par justement les logiques partisanes, mais aussi le contrôle citoyen également manque d'efficacité parce qu'il est resté volontariste à ce jour. Mais cet ouvrage et ces conclusions de Bachir nous invitent effectivement à cette vigilance citoyenne. Nous sommes tous interpellés. Mais également, surtout, donne des orientations qui sont des orientations incisives pour renforcer la transparence de la commande publique. Et il va au-delà. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il s'agit plutôt de refonder la gouvernance de l'action publique dans ce pays. Je vous remercie de votre attention.